Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui est fidèle et bon. Il est merveilleux. Nous sommes encore là ce dimanche matin. Nous sommes bénéficiaires de sa bonté ou de ses bontés au pluriel. Amen. Et de ses compassions. Nous ouvrons nos Bibles. Romains chapitre 12, 1 à 2. Romains chapitre 12, 1 à 2. Et puis nous prendrons notre texte que nous allons retrouver donc de Matthieu 6, 9 à 10. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous proclamons ensemble notre texte de Matthieu chapitre 6. Nous commençons à partir de notre Père. On y va. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous retrouvons notre thème de l'année et nous allons continuer donc à parler des choses qui nous aident à vivre conformément au ciel, mais tout en étant sur la terre. Nous sommes dans notre thème donc, sur terre comme au ciel, et nous allons continuer parce que nous avons fait une pause. Nous avons eu des messages qui étaient, on peut dire, des messages de la saison, des messages appropriés à la période que nous traversions dans le confinement. Et là, nous allons reprendre le cours donc de ce qu'a été cette année avec cette inspiration que le Seigneur a mise sur notre cœur, sur terre comme au ciel. Nous avons un texte de la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cet épître aux Romains, l'une des épîtres magistrales et aussi capitale pour notre foi, l'une des épîtres qui expose la doctrine du salut convenablement. Lorsque nous prenons, bien aimés, ce chapitre 12 des Romains, c'est le commencement de la partie pratique de cet épître, de ce livre de Paul aux Romains, comparativement aux 11 chapitres précédents. Donc du 1er jusqu'au 11e chapitre, l'apôtre est plus doctrinal. Il fait des exposés théoriques donc de la doctrine chrétienne du salut, de la foi en Christ. Mais arrivé au chapitre 12, il change, il entre dans la pratique. Quand il dit « je vous exhorte donc », vous savez, on utilise donc pour amener une sorte de conclusion. Donc, étant donné que vous avez entendu tout ce que vous avez entendu concernant la doctrine, voici ce que vous devez faire maintenant en pratique.
Et je lisais un commentaire qui a dit ceci, je le cite littéralement, « Vous n'avez pas vraiment appris la parole tant que vous ne vivez pas la parole. » Tu vois, ton amen n'est pas là. Vous n'avez pas vraiment appris la parole, il faut dire la parole de Dieu, tant que vous ne vivez pas la parole. Donc, ça ne sert à rien de se remplir de connaissances sans les mettre en pratique. Ça ne va rien vous amener, ça ne va rien vous produire, aussi longtemps que vous vous bourrez de beaucoup de principes que vous n'appliquez pas. Vous n'en bénéficierez pas. Donc, vous allez vivre autre chose que ce que vous connaissez. Mais si vous prenez ce que vous connaissez, vous commencez à le mettre en pratique, à ce moment-là, vous commencez aussi à en bénéficier. Un bon amen. Vous ne vivez pas vraiment la parole. Vous n'avez pas vraiment appris la parole tant que vous ne vivez pas la parole. N'est-ce pas que nous avons beaucoup de connaisseurs? Beaucoup de gens qui disent, je sais. Mais quand vous voyez ce qu'il fait, c'est autre chose. Ça ne te sert pas à grand-chose de savoir si tu ne fais pas. Vis ce que tu sais et tu verras. Je suis tenté d'ajouter, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. L'apôtre Paul nous fait une recommandation ici solennelle. Il parle à ses frères que nous sommes. Il nous appelle bien-aimés. Il parle aux enfants de Dieu. Il ne parle pas aux païens. Il exhorte les bien-aimés. Et le terme même, je vous exhorte donc bien-aimés, je vous exhorte, exhorter là, ce n'est pas, je vous donne un conseil que vous pouvez prendre ou laisser. Non, non. C'est un terme qui signifie que je vous encourage réellement à faire cela avec une urgence. Avec urgence. Je vous exhorte donc, c'est une recommandation. C'est un commandement, mais qui nous est communiqué de manière polie. Mais nous devons savoir qu'il y a un culte raisonnable. Amen. Il y a un culte raisonnable et il y a un culte qui n'est pas raisonnable. Ce matin, j'aimerais que tu gardes cette pensée que je dois arriver à offrir à Dieu, à faire à Dieu, à donner à Dieu un culte raisonnable. Amen. Il faut que tu parviennes à cela. Sinon, tu passes tes 2 heures pour rien. Ce sont des heures perdues. D'autant plus que ton culte n'a pas été raisonnable. Dimanche passé, je disais ici que si nous venons au temple sans voir les dieux du temple, nous ne faisons rien. Mais ce dimanche, voici ce que j'ajoute. Je dis ceci aujourd'hui. Je dis que pour que notre culte puisse être réellement culte et que notre présence au temple soit réellement notre présence, notre culte ne commence pas quand nous venons ici, notre culte commence dans notre corps. Ah oui. Notre culte ne commence pas quand nous venons au culte ici, mais notre culte commence dans notre corps. En fait, je voudrais que vous parveniez à comprendre la recommandation de l'apôtre Paul ce matin, qui veut nous voir parvenir à faire ces cultes raisonnables-là. Nous pouvons être dans les temples, mais sans avoir à participer au culte raisonnable, sans avoir jamais accédé à la présence de Dieu dans son temple. Je vous l'ai dit aussi dimanche passé, Dieu ne cherche pas ce que nous faisons. Non, Dieu ne cherche pas ce que nous faisons. Il ne cherche pas ce que nous donnons. Il ne cherche pas ce que nous organisons. Mais Dieu nous cherche nous-mêmes d'abord. C'est vrai. Dieu n'a pas besoin de ce que nous lui apportons comme offrande en termes de finances, d'argent. Même si vous réfléchissez très bien, est-ce que Dieu prend nos offrandes? Je parle de manière humaine, physiquement.
Est-ce que Dieu prend les offrandes, il les prend, il les utilise? Dieu utilise l'argent. Dieu utilise l'argent. Non. Mais pourquoi nous donnons les offrandes? Nous disons que nous donnons à Dieu, n'est-ce pas? Nous donnons pour l'avancement de son royaume, pour le glorifier lui. Amen. Donc indirectement, nous donnons à Dieu, mais en fait, nous donnons pour l'organisation. En réalité, ce que Dieu prend, c'est pas c'est billets que nous donnons, non. C'est nous. Alléluia. Dieu nous prend nous. Dieu nous veut nous. Amen. Nous faisons beaucoup de choses pour lui plaire ici-bas, mais en définitive, il a besoin de nous. Donc, écoutez, s'il ne t'a pas eu toi, malgré que tu fais des dons, tes dons ne te servent pas à grand-chose, parce que Dieu ne t'a pas entre ses mains. Et tu commences à me comprendre. Et c'est cette recommandation qui est utile ce matin. Dieu recherche, il recherche des adorateurs. Il recherche d'abord des personnes avant de rechercher l'adoration parole, l'adoration déclarée, proclamée, déclamée, récitée. Dieu recherche d'abord des personnes. Amen. Des personnes. Alors quelle est la recommandation que Paul nous fait? Il nous demande l'offrande de nos corps. Voilà ce qui va nous amener au culte raisonnable. L'offrande de nos corps. Il veut que nous puissions, bien-aimés, nous donner à lui. Dieu veut cela. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils pour nous sauver, pour nous racheter. L'obstacle qui l'empêchait de nous saisir, de nous recevoir, le péché a été enlevé par l'offrande de son Fils, le don de la vie de son Fils. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir accès auprès du Père. Il a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de moi. Il a besoin de nous. Hébreux 10, versets 5 à 7. C'est le Fils qui parle. Il est dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Dieu était à la recherche d'un meilleur sacrifice. Les sacrifices des taureaux et des boucs ne lui plaisaient plus. Il a voulu l'offrande du corps de son Fils, le sacrifice de Jésus. Et Jésus a compris cela. C'est lui qui parle. Ces paroles ne viennent pas des Hébreux, ce sont des paroles des psaumes, des paroles prophétiques qui ont été déclarées au sujet de Christ. Christ se les approprie pour dire: il est question de moi. J'ai compris ce que tu veux. Tu as refusé le sang des boucs. Tu as refusé le sang des taureaux. Tu as refusé le sang des agneaux et de toutes ces bêtes que l'on sacrifiait. Mais voici moi. Je me donne. Alléluia. Jésus n'a pas reculé. Même lorsque Pierre lui a dit: à Dieu ne plaise, il a dit: allez arrière de moi, Satan. Parce que moi, je dois me donner. Je dois me donner. Je dois m'offrir. Jésus a compris que tout découlait du don de sa vie. Il ne pouvait pas échapper à cela. Il ne pouvait pas refuser cela. Bien-aimé, si Jésus avait refusé, nous ne serons pas là. Ou nous ne serions pas là. Amen. Vous le savez, Jean-Baptiste l'avait présenté. Donc Jésus le savait lui-même. Et Jean-Baptiste le savait. Il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché.
Mais pour nous amener à quoi? Pour aboutir à quoi? C'est pour que nous, bien-aimés, nous ayons aussi accès. Alors, nous qui avons accès auprès du Père, c'est à nous que l'apôtre Paul s'adresse. Il nous exhorte, nous, frères. Ce message est pour les frères. Des frères qui ont soif de l'église, qui ont soif du temple, qui veulent venir au temple. Alors, si tu n'es pas frère, tu peux le devenir aussi aujourd'hui. Il ne faut pas penser que tu es exclu. Non, c'est possible que tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ce matin et que tu deviennes aussi frère. Quand on dit frère, les sœurs, vous êtes dedans. Amen. Sinon, on vous aurait exclu de la parole. On dit, je vous exhorte donc frère. On ne parle qu'aux frères. Non, non, on parle et aux frères et aux sœurs. Alors, celles qui combattent pour les droits des femmes diront toujours qu'il y a toujours une sorte d'injustice. Les femmes ont toujours été avalées dans les hommes. C'est normal. Vous n'avez pas été là avant. C'est nous qui étions là. Donc, on vous compte en nous. Oh, et puis vous êtes sortis d'où? C'est de nous. Donc, c'est normal. Je vous exhorte, frère. Frère, ça va? Je vous exhorte ce matin, frère, que vous devez aussi suivre. Écoutez ce qu'Éphésiens dit. Éphésiens 5, 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité ou dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il nous exhorte, nous, à faire quoi, bien-aimés? À marcher comme Christ. Donc, si Christ s'est offert, il nous exhorte aussi, nous autres aussi, à nous faire quoi? À nous offrir. Amen. Ce que Christ a fait, nous sommes appelés à le faire aussi. Devenons les imitateurs de Dieu, parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. Nous sommes des enfants bien-aimés. Nous sommes appelés à nous livrer nous-mêmes à Dieu. Il est question, bien-aimés, de nous offrir comme des sacrifices. Paul dit comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Ici, dans Éphésiens, il est parlé de bonne odeur. Une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Imaginez la bonne odeur. Que fait la bonne odeur? Quand on sent une bonne odeur, qu'est-ce qu'on fait? Quand ça sent bon, n'est-ce pas que vous avez envie de la renifler encore? N'est-ce pas? Ça vous réjouit, ça vous plaît. Imaginez ce que ça fait au cœur de Dieu. De recevoir des sacrifices vivants qui lui sont de bonne odeur. Ça me réjouit. Bon, ce matin, je m'inquiète un peu de toi. Tu n'es pas comme moi. Tu ne te réjouis pas. Je suis en train de dire que tu es appelé à t'offrir à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Donc, si Dieu sent comment tu sens, Dieu sourit. Et Dieu a encore envie de sentir encore de nouveau. Et il a encore envie de sentir de nouveau. Et encore. Mais quelle joie! Sacrifice de bonne odeur. Comme il a aimé les sacrifices de Christ, comme il a voulu les sacrifices de Christ. Il n'a pas aimé d'autres sacrifices, mais celui-là, il a... toute sa colère s'est calmée. Nous pouvons entrer nous aussi. Alléluia. Dieu a changé sa manière de faire. Beaucoup de chrétiens bien-aimés ne le savent pas. Ils ne savent pas que Dieu s'intéresse aussi à l'offrande de notre corps. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu n'a besoin que de notre esprit, de notre âme. Il nous a sauvés, c'est dans notre esprit. Le corps ici, non. Nous en faisons ce que nous voulons. Non, non, mon frère. Ce matin, je suis en train de dire que Dieu veut que nous lui offrions nos corps. Nos corps, nos corps, nos corps. Dieu a besoin de notre corps, comme il avait besoin du tabernacle dans l'Ancien Testament. Dieu demande les sacrifices de nos corps, comme il avait besoin que son peuple lui construise un tabernacle. Paul nous exhorte, et ce n'est pas Paul, c'est le Saint-Esprit, à nous offrir pour que nous devenions bien-aimés des tabernacles.
pour que nous devenions des tabernacles, nous, tels que nous sommes là. Comme il avait besoin du tabernacle, il voulait qu'on lui bâtisse une maison dans laquelle il voulait demeurer. Dieu a changé sa façon de voir les choses. Dans la nouvelle alliance, il change. C'est nos corps qu'il veut. Il a changé. Dans l'Ancien Testament, il a voulu habiter au milieu de son peuple. Dans le Nouveau Testament, Dieu veut habiter dans notre corps. Alléluia. Il veut habiter dans notre corps. Dis-le à toi-même, Dieu veut habiter en moi. Dieu n'habite pas dans des maisons faites par des mains d'hommes, dit la Bible. Et pourtant, Dieu a choisi d'habiter dans nos cœurs. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est important, frère, que tu comprennes que ton corps ici doit être offert à Dieu. Oui, je parle de ton corps. C'est tas de poussière ici. C'est tas de viande physique ici. C'est corps physique. Il faut l'amener sur l'autel, l'offrir à Dieu. Il n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Dieu n'habite pas ici tant que nous ne sommes pas là. Ça, ce sont des murs faits par des mains d'hommes. Qu'est-ce que Dieu va faire ici? Il va bénir les murs, il va bénir les chaises, il va marcher avec des murs, des micros, des fleurs, des baffes, des tapis. Dieu va faire quoi avec ces choses? Il n'en a pas besoin. Dieu, c'est le Dieu des vivants. Il n'a pas besoin de ces choses. Ces choses peuvent même ne pas exister. Mais si nous sommes là, nous nous réunissons même dans la forêt, même si nous sommes bien aimés en plein air, même s'il n'y a pas de temple, c'est nous que Dieu cherche. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre très bien. Alors comprenez que même l'orgueil des Israélites, là, l'orgueil des enfants d'Israël par rapport au temple, c'était un vain orgueil. On a parlé de cela il y a quelque temps. Espérance trompeuse. Espérance trompeuse. Dieu n'habite pas dans des maisons faites par des mains d'hommes. Si Dieu demande l'offrande de ton corps, c'est parce qu'il est à la recherche d'un temple. Et le véritable temple que Dieu recherche, c'est ton corps, c'est mon corps. Dieu veut habiter en nous. Il a besoin d'un temple. Il a changé sa façon de faire les choses. Et il a trouvé un temple. C'est ton corps, c'est mon corps. Beaucoup d'enfants de Dieu négligent leur corps. Ils négligent leur corps. Ils disent non parce que c'est la poussière, ça rentrera à la terre. Pourtant Dieu veut que nous lui offrions ces corps. C'est ce corps qui est le temple de Dieu dans la nouvelle alliance. Que ce soit sur le plan individuel, nous sommes les temples, mais que ce soit sur le plan collectif, nous constituons un temple. L'apôtre Pierre dit, et vous-même, édifiez-vous comme des pierres vivantes pour former quoi? Une habitation spirituelle. Un édifice où Dieu habite en esprit. L'église, c'est nous ensemble réunis. C'est là qu'il habite. Sur le plan individuel, nous sommes aussi des temples. Sur le plan collectif, nous formons les temples. Bien aimé, les temples, ce n'est pas ces bâtiments. C'est nous. Le culte ne commence pas au temple église. Le culte commence au temple de ton corps. Comprends cette vérité ce matin. Beaucoup de personnes ont des attitudes de religieux. Religieux vis-à-vis tout simplement du temple. C'est bien de se précipiter pour avoir une place, mais dans quel état on est?
C'est bien de venir en masse à l'église, mais dans quel état on est? Est-on à mesure d'avoir un culte en soi? Ou veut-on tout simplement participer au culte d'ensemble? On peut être dans un culte d'ensemble sans être dans les cultes. Parce qu'il y a trop d'obstacles dans son corps. Trop d'obstacles. Voilà pourquoi l'apôtre utilise un terme très bien. Les cultes raisonnables. Les cultes raisonnables. Les cultes convenables. Les cultes qui se fait comme Dieu veut. Les cultes qui plaisent à Dieu. Les cultes tels que la raison, raisonnable, la raison. Les mots qui donnent raisonnable, là, c'est le même mot qui donne logique. Donc c'est un culte appréciable, qui remplit les critères de Dieu. Alléluia. Jésus dit dans Jean 14, 23, il dit ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Donc moi, le Fils et le Père, nous allons venir chez cette personne-là. Nous allons faire notre demeure chez lui. Christ habite en nous. Lorsque même on te pose une question, Christ est où? Ne dis pas il est au ciel. Non, il est dans mon cœur. Il veut habiter dans ton cœur. Si tu l'as reçu, il habite en toi. Il veut être en nous, en nous. Vous entendez ce que Jésus dit? Il dit, nous ferons notre demeure chez lui. Nous avons l'habitude de parler d'Apocalypse 3:20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, il dit quoi? J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Chez lui, là, c'est où? C'est dans votre maison? C'est dans le cœur. Il frappe à la porte de celui qui entend sa voix. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre. Je dis toujours que Dieu c'est un gentleman. Dieu n'entre pas de manière impolie dans notre vie. Oh. Déjà dedans. Non. Dieu frappe. Odi. Et Dieu attend. Il y a certaines personnes, Dieu a frappé depuis longtemps, mais ils n'ont jamais ouvert. Il entend, mais il n'ouvre pas. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, ce matin je t'exhorte à ouvrir, parce qu'il veut entrer. Et s'il entre, tu deviens la demeure. La demeure. Tu deviens le temple. C'est en toi qu'il veut habiter. Bien-aimé, ce pays, il a combien de chrétiens? On dit combien de pourcents de chrétiens? Mais pourquoi les choses n'évoluent pas rapidement? Malgré tout notre grand nombre de chrétiens, c'est parce que les gens ne s'offrent pas. La plupart des chrétiens, ils veulent bénéficier des choses de Dieu, mais monter à l'autel, ils ne sont jamais montés. S'offrir pour mourir vraiment et dire, Jésus, je m'identifie à toi. Non. Ce sont des chrétiens de non. Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est pour ça que nous échouons. Mais imaginez, frère, combien grande sera notre force si chacun d'entre nous ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour celui qui est mort à la croix pour lui. Il vit pour Jésus. Quelle grande force! On ne parlerait pas de la corruption, on ne parlerait pas des bars. Les bars vont fermer parce que c'est dommage qu'il y a certains qui viennent même dans les temples, mais qui vont aussi dans les bars. Parce qu'ils n'ont jamais compris qu'ils sont des temples. Ils ne comprennent pas qu'ils portent en eux la vie et le Seigneur de gloire. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'ils mal. Ce sont des tabernacles vivants, des tentes où Dieu habite. Ils ne comprennent pas. Écoutez ce que Corinthiens dit. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Parce qu'on ne comprend pas.
Le chrétien qui ne connaît pas son identité, qui ne sait pas ce qu'il est et qui ne sait pas il porte qui. Vous portez le Seigneur de gloire. Vous portez le bon nom, mais vous avez aussi... Le porteur de ce nom est en vous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des temples. C'est par la puissance du Saint-Esprit que le Père et le Fils ont la capacité d'entrer, d'accéder en nous. Amen. Nous les portons en fait tous les trois. Père, Fils, Saint-Esprit en nous. Bien-aimés, ça doit pousser quelqu'un à changer sa façon de marcher. Pas sa façon de marcher ici comme ça. Non, sa façon de vivre. Si tu sais que tu es le temple, regarde un peu ton voisin, dis-lui, tu es le temple, c'est toi le temple. Ta façon de vivre doit changer. D'ailleurs, je peux ouvrir une parenthèse seulement ici et rester longtemps là, mais je n'ai pas assez de temps. Il faut qu'on avance. Mais imaginez, un temple sert à quoi? Un temple sert à quoi? Un temple sert à adorer, n'est-ce pas? Un temple sert à la prière. Il dit, ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. Un temple sert à la prière. Un temple sert à adorer. Un temple, c'est un endroit que l'on reconnaît appartenant à qui? À Dieu. Quand vous voyez le temple, quelle idée vous monte à la tête? Dieu. Un temple, c'est sacré. N'est-ce pas? Est-ce qu'on joue dans les temples? Non. Mais pourquoi vous laissez votre corps jouer dans le péché? Un temple, c'est un lieu, on appelle un lieu saint. Vous pouvez élargir. C'est ce que nous sommes. Si nous sommes le temple de Dieu, frère, c'est ce que nous sommes. Un lieu saint. Nous appartenons à Dieu. Nous adorons Dieu. Nous prions Dieu. Dieu habite en nous. Tout cela, c'est ce que nous sommes. Si nous sommes les temples, nous sommes ces choses. Amen. Nous sommes ces choses-là et nous sommes appelés à les faire. Notre chrétienté doit changer, frères et sœurs. Il faut avancer, il faut grandir. Nous ne sommes pas qu'à l'heure des bénédictions, à l'heure d'être des mendiants spirituels. Les chrétiens sopeka. Nzambe pesangai, Nzambe kabelangai, Nzambe sungangai. Ta vie spirituelle, ça s'arrête à là. Toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu as fait quoi pour Dieu? Rien. Mendiant. Alors que tu es le temple. Le travail du temple, c'est quoi encore? C'est que les autres voient qu'il y a un temple là-bas. Ah oui, que les gens voient aussi que non, il a un Dieu. Celui-là, c'est un enfant de Dieu. Je ne parle pas des choses visibles qui frappent l'œil, non. Mais que l'on reconnaisse par la qualité de ta vie, par la communion que tu as avec ton Dieu, que l'on reconnaisse que tu as un Dieu, que celui-là, non, c'est un enfant de Dieu. Même quand quelqu'un a des problèmes avec toi, qu'il voit les temples de Dieu. Même quand quelqu'un veut te provoquer en chemin, si tu es une sœur, qu'il voit que celle-là c'est un temple de Dieu. Alors, puisque je parle du corps, bien-aimé, puisque je parle du corps, il faut que ce corps démontre ces choses. Pour qu'il démontre ces choses, il faut qu'il soit offert à Dieu. Livré. Christ s'est livré. Nous-mêmes aussi imitons-les, nous devons nous livrer totalement à lui. Amen. Voilà, le verset 20 de 1 Corinthiens 6 dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ajoutez toujours les corps aussi, pas seulement dans votre esprit. Plusieurs font ce qui est spirituel dans leur esprit. Mais quant à ce qui est du corps, beaucoup de failles. Glorifier. Glorifier, c'est vivre de façon à plaire à Dieu.
Amen. Glorifier, c'est accomplir la pensée de Dieu. Glorifier, c'est remplir les exigences de Dieu. Tout faire pour sa gloire. Oh, si nous pouvons comprendre, bien-aimés, ce matin, cette vérité, nous allons glorifier Dieu dans nos corps. Amen. Seuls ceux qui ont compris une telle vérité se sont maintenus dans la foi dans un temps difficile comme celui que nous venons de passer. Seuls ceux-là qui savent que Dieu vit dans leur corps ont continué à tenir ferme malgré l'absence des réunions du temple. Mais il y en a qui n'ont pas compris qu'eux-mêmes étaient des temples. Dans un temps comme celui que nous venons de passer, temps de confinement, où il n'y avait pas de culte public, pas de réunion au temple, pas de réunion dans la présence de Dieu avec les autres frères. Pour plusieurs, ça a été un temps où pas de vie de Dieu non plus. Parce que pour eux, la vie de Dieu est liée à la vie du temple. Mauvaise conception des choses. Ainsi donc, nous avons plusieurs personnes. Frères, peut-être que vous êtes revenus maintenant parce que les réunions ont repris, ont commencé, ont recommencé. Peut-être parce que on a déconfiné. Mais pendant les temps de confinement, votre foi était partie en vacances. Il y a des gens dont la crainte de Dieu était en exil pendant le confinement. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés au temple. Ils ont dit, nous sommes fatigués, comment est-ce que nous pouvons faire? Il n'y a plus de réunions, nous sommes fatigués, comment est-ce que nous pouvons faire? Pas de réunion du temple, pas de crainte de Dieu, pas de rencontre avec les autres. On s'éloigne aussi de Dieu. Non, ce matin, je te décourage d'avoir une telle connaissance. Il faut comprendre la sagesse de Dieu. Dieu a fait que nous soyons nous-mêmes des temples. Il a fait de toi, il a fait de moi son temple. Et cette vérité m'encourage. Si je sais que je suis le temple de Dieu, je ferai mon culte même quand il n'y a pas de culte à l'église. Alléluia. Parce que c'est moi le temple. J'adorerai, je servirai mon Dieu, même s'il n'y a pas de réunion à l'église, comme nous disons à l'église, au temple. Ayons cette conscience-là, que Dieu veut un culte raisonnable. Et ce culte raisonnable commence par notre corps. Ce culte raisonnable a ses exigences. On va courir et terminer. Il ne suffit pas de dire, je te donne mon corps pour que réellement ce corps soit à Dieu. Non. Écoutez les conditions, les exigences pour que le culte soit raisonnable. Ce sacrifice doit être vivant. Lorsque vous dites, je donne mon corps, le corps que vous donnez doit être un sacrifice comment? Vivant. Pas un sacrifice mort. Lorsque on offrait les sacrifices dans l'ancienne alliance, on ne donnait pas n'importe quel genre de sacrifice. Il fallait observer l'animal. L'animal devait être en bonne santé. On les laissait même de côté pendant 14 jours pour le voir s'il tient. S'il est chétif, il boitille, il a un défaut, on ne l'offrait pas à Dieu. Il est borgne ou malade, on ne l'offrait pas à Dieu. Les sacrifices devaient être vivants, en bonne santé. Un sacrifice vivant, pour nous les hommes, c'est un sacrifice qui est mort au péché. Le vieil homme, lui, est placé à la croix avec Christ. Alors, le nouvel homme peut être offert à Dieu. Romains 6, verset 11. Ainsi, vous-même,
Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous. Bien-aimés, c'est un acte volontaire. S'offrir à Dieu, c'est fait avec joie. C'est un acte de volonté personnelle. Mourir au péché exige la discipline. Regardez-vous. Donc vous faites le choix. Vous regardez les péchés, vous dites, je suis mort pour toi, je ne touche pas. Vous regardez ce qui est à Dieu, vous dites, j'ai vu pour ces choses. Vivant pour Dieu, mort au péché. Il ne faut pas être évanoui. Quand l'odeur du péché vient, vous vous réveillez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, il faut mourir. Un cadavre ne réagit pas. Un cadavre, même quand on l'injurie, il ne réagit pas. On peut le chicoter, il ne réagit pas. Il est mort. On peut lui faire sentir des odeurs, il n'y a pas de hachum. Il est mort. Regardez-vous comme mort au péché. C'est volontaire. Si dans l'Ancien Testament, bien-aimé, les offrandes des animaux devaient être tuées, dans la nouvelle alliance, nous nous donnons vivants à Dieu. D'ailleurs, même les saluts, ils concernent les vivants. Si la mort intervient, je parle de la mort physique ici, il n'y a point de salut. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est pendant que tu es vivant qu'il faut te donner. C'est volontaire. Seigneur, je m'offre à toi. Je me donne à toi. Je suis conscient. Dieu ne va pas te ravir des forces, mais Dieu attend de toi que tu te donnes volontairement. Amen. Donc le premier critère, ce sacrifice doit être comment? Vivant. Deuxième, le sacrifice doit être saint. Ça veut dire sans péché. Le corps doit être pour le Seigneur, pas pour les péchés. De même que nous avons offert nos membres de ce corps ici au péché, à l'iniquité, de même nous devons offrir ces membres à la justice. Ils doivent glorifier le Seigneur. Ces membres doivent glorifier le Seigneur. Amen. La sanctification, voilà le terme. C'est elle qui nous aide à nous garder purs. La sanctification, c'est elle qui nous aide à garder notre corps propre. C'est garder des souillures du corps. Pourquoi? Parce que ce corps appartient à Dieu. L'esprit, on le donne facilement. Mais le corps, j'aime comment les gens disent en Swahili, huyu mwili uko na udhaifu sana. Les gens excusent le corps, udhaifu wa mwili. Ah, huyu mwili uko na udhaifu sana. Donc ce corps a beaucoup de faiblesses, ce corps a beaucoup de failles. Que dit Paul à propos de son corps? Il parle de la discipline, il dit, je traite durement mon corps. Tu veux être vivant pour Dieu? Exerce-toi la discipline. Amen. Pour que ton sacrifice soit saint. Attention, n'aime pas trop ton corps. Attention à vouloir trop aimer son corps plus que même Dieu. Il y a des gens qui passent leur temps avec leur corps. Ils embellissent son corps. Ils s'aiment tellement dans son corps qu'ils passent 3 heures devant les miroirs. 3 heures. Pas seulement les dames, même des hommes. Tu vois des hommes même mettre des poudres comme des femmes. Il y a des gens qui ont les cultes du corps, les cultes du corps. Non, attention, ah non. Donne les soins nécessaires au corps, c'est bon. Mais il ne faut pas dépasser les bords. Perdre le temps, ne rester que là, non. Respecte ton corps. Entretiens-les, c'est vrai, mais n'exagère pas. Il y a des gens qui les changent de couleur. Ils changent son corps de couleur. Mais tu auras des problèmes avec celui qui t'a donné la couleur, là. Tu le changes pourquoi? On change de couleur de son corps. Il y en a qui prend son corps et il devient un tableau d'art. Il est tatoue partout. Surtout nos amis de l'autre côté, oh là là. Il est tatoue partout, ça devient un tableau. Et quand tu les tatoues partout comme ça, tu veux quoi?
Que les gens voient ton corps. À ce moment-là, tu n'es pas un bon temple. On ne voit plus les dieux du temple. On voit quoi? Des images. Vous savez, des gens, ils sont obligés de mettre des culottes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des choses ici. Il faut montrer. Ils se promènent là. Ou ici, il faut montrer. Le culte du corps. Ce corps appartient à Dieu. Le corps doit être regardé comment? Saint. Il doit être offert saint. Troisième exigence. Il faut que ce sacrifice puisse être agréable. Ça veut dire que Dieu doit l'approuver. Il faut parvenir à cela. Si l'offrande n'est pas approuvée par Dieu, le culte ne passe pas au... Allez demander à Caïn. Je ne sais même pas comment Caïn savait que Dieu n'a pas approuvé. Mais Caïn savait. Caïn est entré, Abel est entré. Ils ont offert tous les deux. Mais Caïn se fâche. Pourquoi? Parce que son offrande ne fut pas agréée. L'offrande n'était pas approuvée. Donc le culte de Caïn n'était pas raisonnable. Il n'a pas rempli les exigences de Dieu. Caïn a senti cela. Il s'est fâché. Mais Dieu a approuvé l'offrande d'Abel. Le culte d'Abel a été un culte raisonnable. Abel avait une sorte de tranquillité. On ne décrit même pas l'attitude d'Abel après le culte. Il avait la paix. Il était serein. Alors, frères et sœurs, je pense que la leçon à tirer ici sur agréable, c'est quoi? C'est que c'est lui qui se donne à Dieu et que Dieu agrée dans sa présence a une sorte de paix et de joie indescriptible. Amen. Il est entré dans la présence. Il s'est déjà donné à Dieu. Il ressent la paix. Il est tranquille. Il a sa conscience tranquille. Il vit aussi paisiblement. Parce que sachant qu'il est approuvé par Dieu. Ce n'est que Caïn qui faisait des problèmes. Abel ne faisait pas de problèmes. Il était paisiblement tranquille dans son cœur. Je dis paisiblement tranquille. Oui, oui. Luc 2, 14 dit, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Des hommes que Dieu approuve, ce sont ceux-là qui vivent en paix. Ils peuvent être pauvres, mais ils ont la paix. Ils sont en harmonie avec le Créateur. Mais il n'y a point de paix pour les méchants. Il n'y a point de paix pour les méchants. Ce sont ceux-là qui créent des troubles et qui attaquent les justes. Parce que troublés dans leur conscience, ils ne se donnent pas à Dieu. Si tu offres ton corps en respectant ses exigences, alors ton culte est un culte raisonnable. Nous voulons offrir à Dieu, bien-aimé, un culte raisonnable. Nous ne voulons pas être insensés, médiocres dans notre façon de les servir. Nous voulons aboutir au résultat de notre consécration, réjouir le cœur de Dieu. Nous sommes sur terre pour plaire à Dieu. Nous sommes sur terre pour plaire à Dieu. Amen. Le temps est terminé, nous nous arrêtons par là. Offre ton corps. Nous baissons la tête. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci
pour Seigneur, redire de gloire, l'obéissance à ta parole, que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kassavubu, coin Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.